Bonjour les amis, écoutez, aujourd'hui, grande nouvelle. Depuis le temps qu'on l'attendait, Notion a enfin exaucé nos vœux. Oui, les tâches récurrentes. Oui, vous entendez bien, les tâches récurrentes. Ça y est, on peut enfin, facilement et de façon assez souple et paramétrable, programmer des tâches récurrentes dans Notion. Et oui, en effet, les tâches récurrentes, c'est un souci qu'on a tous eu. Dès qu'on utilise un petit peu Notion, on s'est tous demandé, on m'a souvent demandé même sur cette chaîne, comment faire pour programmer des tâches récurrentes. Au moins, comment faire pour les gérer. À part faire des copier-coller bizarres, à part utiliser des applications externes qui permettaient de programmer des choses dans Notion de l'extérieur. Enfin, des choses un petit peu plus complexes les unes que les autres. On s'en sortait pas. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, hier, ces jours-ci, je viens à peine de le voir apparaître, on peut enfin programmer des tâches récurrentes dans Notion. Excusez mon excitation, mais depuis le temps qu'on l'attendait, c'est vraiment une amélioration qui va faire un bond, qui va faire un bond même à Notion. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est bien pensé. Je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient trouver comme solution, et j'avoue que je n'avais pas pensé à celle-là, et leur solution est tout à fait viable, simple et parfaite. J'ai rien d'autre à dire. Écoutez, regardez, je suis dans une table, hein, peu importe, hein, on est entre nous maintenant, on a l'habitude des bases de données, j'ai fait une page, j'ai fait une base de données ici. Forcément, ça se passe dans les bases de données, mais a priori, quand on fait des tâches répétitives, c'est que justement ou récurrentes, c'est pour qu'elles apparaissent dans nos bases de données. Donc voilà, ici je suis dans une page base de données. Et il y a quelque chose qu'on utilise comme à peu près tous régulièrement, c'est les modèles de page. C'est vrai que c'est pratique de pouvoir faire un modèle de page à l'avance pour pouvoir l'utiliser lorsque l'on crée une nouvelle page. C'est très pratique. Eh ben Notion s'est dit, bah tiens, puisque ça existe ces modèles de pages, c'est des pages qui sont déjà formatées, qui peuvent avoir ce qu'on veut à l'intérieur, hein, c'est du Notion, on met ce qu'on veut dans un modèle de page. Eh bien pourquoi est-ce que je ne fabriquerai pas une forme de récurrence, de répétition programmable pour automatiquement générer une page en fonction d'un modèle? Ah bah oui, ah bah c'est génial. Regardez ce qui se passe. Ici à droite, vous voyez, on retrouve cet écran de modèle de page, mais ici à droite, dans les trois petits points, on avait utilisé par défaut, modifié, dupliqué, supprimé. Tout ça, on le connaît à peu près. Mais regardez ce qui se passe là-haut. Répéter. On a l'option de pouvoir répéter. Eh bien, ça va créer automatiquement une tâche, une page dans la base de données en fonction du modèle que j'aurais choisi. Je l'ai fait tout à l'heure. Ici, j'ai créé une tâche, vous voyez, que j'ai appelée vérifier email. Et si je clique et que je vais dans répéter, je vois que c'est marqué tous les jours. Quand je clique, je vois que c'est tous les un jour. En plus, on peut choisir le nombre de jours qu'on veut. Ça commence à telle date. On peut choisir la date à laquelle ça commence et à quelle heure la tâche est créée. Et attention, en plus, même avec le décalage horaire, s'il y a besoin. C'est génial. On peut programmer, j'imagine, tous les 2 jours, les 3 jours, les 32 jours. Et en plus, on peut même faire quelque chose de complètement paramétrable. Donc, tous les 1 jour, à partir du mercredi 9 novembre 2022, à 14h05, je voudrais créer une tâche qui s'appelle vérifier email. Eh bien, figurez-vous, je vais vous mettre là tout de suite ce qui s'est passé tout à l'heure sur mon écran. J'ai enregistré mon écran parce que j'y croyais pas. Il était 14h04 et quelques secondes. J'ai lancé l'enregistrement de mon écran tout en affichant mon horloge, en me disant mais qu'est-ce qui va se passer à 14h05, puisque c'est l'heure à laquelle j'avais demandé la création de ma tâche. Eh ben regardez ce qui s'est passé. Énorme, non? Vous avez vu? La tâche ici, vérifier email, qui d'un seul coup est apparue dans ma base de données. Il m'a rajouté cette tâche pile à 14h05 comme je l'avais demandé. Donc voilà, c'est génial. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Bravo Notion. J'en ai fait une autre, par exemple sauvegarde de fichier, parce que qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Ici, si je clique, vous voyez, on a comme possibilité tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Et bien sûr, désactiver. Là, ici, par exemple, j'ai choisi toutes les semaines. Et là, c'est pareil, on peut choisir le nombre de semaines. On peut choisir le ou les jours de la semaine. Donc, vous voyez, c'est encore une façon subtile de ne pas faire tous les jours. C'est faisant ça toutes les semaines. Et toujours pareil, à quel moment ça commence et à quelle heure la tâche est créée. Là, c'est toutes les semaines. Si on voulait tous les mois, pareil, nombre de mois, à quel jour ça commence et à quelle heure c'est créé.
etc., etc., etc. Tous les ans, pareil, tous les nombres d'années. C'est génial, c'est génial. Champion du monde, champagne pour tout le monde, on peut enfin faire des tâches récurrentes dans Notion. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est simplissime, bravo. Moi, j'avoue, j'y réfléchissais, je me demandais comment est-ce qu'il pourrait trouver une solution Notion pour faire ces tâches récurrentes, et je n'avais pas pensé à faire ça, à programmer les modèles de pages. Donc, allez-y, c'est parti, à vous de jouer, à vous de créer plein de modèles pour toutes vos pages récurrentes et pouvoir facilement, comme ça, avoir vos tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, etc. Comme vous voulez maintenant, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez dans Notion. Champion du monde. Ils viennent de passer encore un cap. Là, je pense qu'ils viennent de gagner quelques points Notion. Bravo, je leur décerne la médaille d'argent pour l'instant dans les championnats du monde de bonnes idées. Voilà mes amis, écoutez, je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo instantanément. Quand je viens d'apprendre ces nouvelles, je viens de l'essayer moi-même, je me dis il faut que je vous partage tout de suite ça, parce que vous êtes déjà nombreux à me poser à chaque fois cette question. Donc voilà, on a la réponse pour les tâches récurrentes. Si vous découvrez cette chaîne, merci de vous abonner, mettez des petits pouces bleus, partagez pour me faire connaître auprès de YouTube, auprès de vos amis, auprès de vos voisins, etc. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, puisque vous voyez, à force de me poser des questions, eh ben, Notion finit par réagir et on finit par trouver des réponses. Donc, bien joué à vous aussi. Et en attendant, comme d'habitude, d'avoir le plaisir d'échanger avec vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.